Sur scène, une jeune femme svelte et gracieuse se fond dans un tourbillon de mouvements rythmés aux côtés d'autres jeunes filles de son âge. Son nom? Lois Heather Mack. Son visage, illuminé d'un sourire espiègle, et ses mimiques amusantes captées par l'objectif, pourraient évoquer une innocence juvénile. Pourtant, derrière cette façade, se cachait une âme sombre, capable d'une perversité et d'une cruauté insoupçonnée, prête à trahir celui qui lui avait tout donné. Plongeons dans le passé de sa mère, Sheila Von Wees, née le 10 juin 1952 à Minneapolis, au sein d'une famille aimante. Ses parents, Neil Wees, vétéran de l'US Air Force, et Lois Lenore Allen Wees, lui offrirent une enfance et une adolescence heureuses et insouciantes, partagées avec ses frères et sœurs. William, affectueusement surnommé Bill, et Deborah, connue sous le nom de Debbie. Sheila excellait à l'école et poursuivit des études brillantes, obtenant un diplôme en sciences politiques à l'université de Boston, puis une maîtrise à l'université de Washington. Elle fit ses premiers pas dans le monde professionnel au sein d'une prestigieuse maison d'édition, avant de gravir rapidement les échelons. Son réseau s'étendit à des personnalités influentes, dont Ted Kennedy. C'est lors d'une campagne politique dans les années 80 que Sheila rencontra Elwood Jacobson, avec qui elle noua une solide amitié. Malgré son succès, Sheila aspirait au mariage, à la maternité, à une vie de famille épanouie. Son rêve sembla se concrétiser lorsqu'elle tomba amoureuse de James Mack, chef d'orchestre, compositeur, producteur et arrangeur de renom, ayant travaillé sur plus de 60 albums et présidant le département de musique du Harold Washington College de Chicago. James était déjà père de plusieurs enfants. Sheila, éperdument amoureuse, l'épousa et s'installa avec lui dans le comté de Illinois. Alors qu'elle pensait que ses espoirs de maternité étaient vains, Sheila conçut un enfant avec son mari. C'est ainsi qu'à 43 ans, en octobre 1995, elle donna naissance à Lois Heather Mack. La petite Heather, comme la surnommèrent ses proches, fut comblée d'amour et reçut une éducation soignée. D'aucuns murmuraient que Sheila choyait un peu trop sa fille unique. En 2001, la famille s'embarqua pour une croisière en Méditerranée. Durant le voyage, James fut victime d'une blessure à la jambe, tragiquement négligée par le médecin de bord. Cette négligence entraîna une paralysie partielle et une longue bataille juridique s'ensuivit contre la compagnie maritime. 3 ans plus tard, la police intervint au domicile familial suite à des accusations. Les enfants de James, issus d'une précédente union, se voyaient refuser le droit de visite. On blâmait Sheila, l'accusant d'éteindre les lumières et de faire croire à une absence pour les éloigner. Malgré cet incident trouble, le mariage semblait poursuivre son cours. Fin juillet 2006, James, Sheila et Heather s'envolèrent pour Athènes. Là, après une soudaine maladie, James rendit son dernier souffle dans un hôtel, le dimanche 6 août 2006. Son testament léguait $1,5 million à sa plus jeune enfant. Dès lors, la relation mère-fille se désagrégea à une vitesse alarmante. Ce qui aurait pu passer pour une simple crise d'adolescence prit rapidement une tournure inquiétante. Sheila, jusqu'alors épargnée par les scandales, dut faire appel à la police à maintes reprises pour des faits de violence domestique. Les forces de l'ordre enregistrèrent au moins 35 interventions à leur domicile depuis 2008, incluant une agression où Heather aurait fracturé le bras de sa mère, l'aurait mordue et battue. Une disparition fut même signalée lorsque l'adolescente fugua. Malgré tout, Sheila s'efforçait de renouer le dialogue, multipliant les consultations chez des psychologues et psychiatres. Heather, élève brillante et passionnée de danse, se montrait distante. Des conversations téléphoniques tendues en témoignaient. C'est à l'aube de ses années lycée, alors que sa colère atteignait son paroxysme, qu'Heather croisa le chemin de Tommy Sheffer, né le 13 juillet 1993 à Chicago. Fils de Kia Walker et rappeur en devenir sous le nom de Tommy X, il traversait lui aussi une période tumultueuse. En 2012, il plaida coupable pour une bagarre survenue devant le lieu de travail d'une personne qu'il avait agressée à Lincoln Park. Proche de son cousin Robert Beeps, il entretenait une relation amicale avec Sheila, du moins en apparence. En 2011, le procès intenté suite à l'accident de James fut finalement réglé. Après déduction des frais de justice, Sheila reçut $34 667, tandis que la succession de James perçut $500 000. Malgré un testament rédigé 5 jours avant sa mort léguant tous ses biens à sa fille,
Le juge attribua également 500 000 $ à Sheila. Après 2 ans de tensions croissantes, la mère confia à un proche sa crainte que sa fille ne cherche à se débarrasser d'elle. Elle était plus proche de la vérité qu'elle ne le pensait. Heather, convaincue de sa supériorité intellectuelle, analysait chaque geste, chaque habitude de sa mère, considérant sa vie auprès d'elle comme une prison. Pourtant, malgré cette relation toxique, elles perpétuèrent leur tradition de voyage dans des destinations exotiques, s'envolant notamment pour Santorin en 2013. Tout bascula en avril 2014, lorsque Heather, 18 ans, officialisa sa relation avec Tommy, 21 ans, avec la bénédiction de Sheila. Comble de l'ironie, le couple organisa une fête dans un hôtel, payé avec la carte de crédit de la mère. À partir de ce moment, sa désapprobation ne fit que croître. Heather, de son côté, confiait ouvertement à son petit ami la nécessité de se débarrasser de sa mère, qu'elle jugeait cruelle. De plus, elle était persuadée que Sheila était responsable de la mort de James et affirmait qu'elle l'avait intentionnellement privé de son héritage. Cette question devint un sujet de conversation récurrent, et bientôt le jeune couple échangea des messages enflammés, se prenant pour le célèbre duo criminel Bonnie et Clyde. Il devint habituel pour eux de discuter des différentes manières de supprimer cette femme de 62 ans, s'encourageant mutuellement et spéculant sur la somme d'argent qu'ils toucheraient lorsque Heather hériterait de la fortune de sa mère après sa mort. À cette époque, Sheila avait tellement peur de sa propre fille qu'elle l'avoua à ses amis les plus proches. Néanmoins, ils décidèrent d'organiser un nouveau voyage ensemble pour l'été 2014, cette fois-ci à Bali, en Indonésie. Peu avant le voyage, le 23 juillet, Sheila signala à la police que ses cartes de crédit étaient utilisées sans son autorisation à l'hôtel Conrad de Chicago. Lorsque les Plaisances arrivèrent dans cet hôtel chic du centre-ville, ils découvrirent qu'Heather et son petit ami avaient effectivement utilisé la carte de crédit pour réserver une chambre, débitant ainsi environ 1 000 $. Tommy fut arrêté pour trouble à l'ordre public après s'être comporté de manière incontrôlable lors de son arrestation. Dans la voiture de police, le jeune homme publia une vidéo de l'incident sur Internet, minimisant sa gravité. Il se vanta également sur les réseaux sociaux de ses prochaines vacances, ajoutant qu'il était possible qu'il ne revienne pas de sa destination. À cette époque, bien que Sheila l'ignorât, sa fille prévoyait d'emmener son petit ami en Indonésie. Vers la fin du mois, Tommy devait comparaître devant le tribunal pour l'incident de l'hôtel. Entre-temps, lui et sa petite amie demandèrent conseil à son cousin Robert. Celui-ci étant plus âgé qu'eux de quelques années, ils pensaient qu'il pourrait leur donner des conseils avisés en matière de crime. En échange, ils lui proposèrent une part de l'héritage de Sheila. À peu près à la même époque, Heather apprit qu'elle était enceinte de son petit ami, et tout indiquait que cette nouvelle fut accueillie avec joie par les deux. Le jour où la mère et la fille partirent en voyage, Tommy envoya des messages à sa bien-aimée, exprimant son impatience de voir le scénario de conte de fées se réaliser, faisant d'eux les possesseurs d'une immense fortune. C'était en août 2014 qu'une femme fortunée séjourna avec sa fille problématique dans un hôtel 5 étoiles de Bali. Dans ce paradis tropical aux eaux cristallines, aux palmiers et aux plages de sable blanc éblouissantes d'Indonésie, qui attirent tant de touristes du monde entier, la mère et la fille prévoyaient d'améliorer leur relation au cours de 10 jours de vacances luxueuses. Du moins, c'est ce que pensait Sheila. Au même moment, le plan de Heather, qui allait à l'encontre de celui de sa mère, était déjà en marche. Le même jour, la jeune femme répondit à son petit ami que tout se déroulait comme prévu. Puis elle utilisa à nouveau la carte de crédit de sa mère pour acheter un billet en classe affaires à 12 000 $ pour Tommy. Dès que le jeune homme posa le pied sur le sol indonésien, le voyage prit une tournure tragique pour Sheila, qui apprit également la grossesse de sa fille. Ainsi, dans la nuit du 11 août 2014, les caméras de surveillance de l'hôtel la capturèrent en train de se disputer avec Tommy dans le hall. Peu après, hors de portée des caméras, Tommy blessa mortellement Sheila à l'aide d'un objet métallique. Quelques minutes plus tard, il envoya à Heather un message lui informant du crime. Ensuite, ils échangèrent des messages sur l'actualité de la Ligue américaine de basketball. Plus tard, Tommy et Heather placèrent le corps sans vie de Sheila dans une valise et l'emmenèrent dans le hall de l'hôtel. Ils zélèrent un taxi, placèrent la valise dans le coffre et tentèrent de quitter l'hôtel de luxe. Le jeune couple ignorait les précautions prises par Sheila, qui avait demandé au personnel de l'hôtel de ne pas autoriser sa fille à utiliser sa carte de crédit, de sorte qu'il ne pourrait pas quitter l'établissement.
Finalement, le couple décida de s'enfuir. En chemin, ils durent non seulement abandonner leurs valises au chauffeur de taxi, mais il s'avéra également qu'ils ne pouvaient pas quitter Bali car leur passeport était dans le coffre-fort de l'hôtel. Ils décidèrent alors d'improviser et s'installèrent sans bagages dans un hôtel économique situé à environ 14 km. Entre-temps, après les avoir attendus 2 heures, le chauffeur de taxi entra dans l'hôtel et s'adressa au personnel, qui se rendit dans les chambres de la famille et les trouva vides. Lorsque les employés ouvrirent le coffre de la voiture, ils aperçurent des taches rougeâtres sur les bagages et décidèrent de se rendre au poste de police. Là, les policiers fouillèrent la lourde valise grise et découvrirent le corps de Sheila à l'intérieur. L'autopsie révéla qu'elle était morte des suites d'un coup porté au visage avec un objet contondant qui lui avait fracturé les os du visage et l'avait empêché de respirer. Elle avait également des ecchymoses sur les bras et les doigts cassés. Pendant que la police menait son enquête, le personnel de l'hôtel soupçonna déjà le jeune couple, principalement en raison de l'absence de bagages. Par conséquent, lorsque Tommy demanda à un employé de l'hôtel l'accès à Internet, on lui demanda immédiatement une pièce d'identité pour fournir le service. Avec ces informations, le personnel alerta les autorités. Les policiers les trouvèrent endormis et, lors de l'interrogatoire, ils durent écouter une histoire ridicule que les jeunes gens présomptueux jugeaient parfaite pour s'en sortir, affirmant qu'une bande armée les avait attaqués à l'hôtel et qu'ils avaient réussi à s'échapper. Quant à Sheila, elle n'avait pas eu cette chance. Évidemment, cette version ne correspondait pas à ce que les employés de l'hôtel et le chauffeur de taxi avaient raconté aux policiers, qui décidèrent de les arrêter tous les deux, soupçonnés d'avoir commis le crime. Heather refusa de parler à la police de ce qui s'était passé et demanda à plusieurs reprises la présence d'un avocat américain. Après avoir été arrêtés et interrogés, ils apparurent à la télévision indonésienne. Heather portait un t-shirt des pompiers de Chicago, souriait et fumait d'une cigarette au poste de police. Tommy, quant à lui, tentait de cacher son visage aux caméras. Le jeune couple fut ensuite transféré à la tristement célèbre prison de Kerobokan à Bali, connue pour son surpeuplement et sa criminalité. De là, leurs histoires ont changé à plusieurs reprises. Tommy et Heather furent accusés de meurtre avec préméditation. Ils risquaient la peine de mort par fusillade, tandis que le corps de Sheila a été rapatrié pour être enterré. Bien qu'Heather ait subi des examens psychiatriques, les informations concernant ses visites passées chez des psychologues et des psychiatres sont restées secrètes. L'affaire prit une tournure dramatique, se transformant en un scandale aux proportions médiatiques considérables. La révélation de la grossesse de Heather amplifia l'intérêt du public. Le 17 mars 2015, elle donna naissance à une petite fille, Stella. Heather fut autorisée à garder son bébé dans sa cellule surpeuplée. Lorsque la presse locale s'enquit de la santé du nourrisson, la mère révéla qu'elle était née avec 6 doigts à la main gauche et qu'une opération serait nécessaire pour retirer le doigt supplémentaire. Quelques jours seulement après la naissance de Stella, ses parents comparurent devant le tribunal, arborant des anneaux de plastique symbolisant leur union spirituelle. Rouge pour Heather, bleu pour Tommy. Les larmes aux yeux, Tommy expliqua qu'il avait frappé Sheila pour se défendre, car elle l'avait attaqué en apprenant la grossesse de sa fille. Il justifia le comportement de sa compagne par son désir d'échapper à l'emprise de sa mère. Mais Tommy était loin de se douter de ce qu'il allait entendre lors du témoignage d'Heather. Elle plaida non coupable, affirmant n'avoir jamais souhaité la mort de sa mère et avoir paniqué lors d'une dispute, se réfugiant dans la salle de bain. Elle admit cependant avoir aidé son petit ami à se débarrasser du corps. L'accusation, quant à elle, soutint que le jeune couple avait prémédité le crime, révélant qu'Heather avait proposé à Tommy d'engager un tueur à gages pour 40 000 $ afin d'éliminer sa mère. Les photos de l'autopsie montraient le corps de Sheila lacéré de profondes coupures au visage et portant des traces de blessures au bras, preuve, selon l'accusation, de sa lutte désespérée pour se défendre. Le collège de 3 juges reconnut Tommy et Heather coupables d'homicide involontaire. Contrairement aux attentes de l'accusation, ils renoncèrent à la peine capitale et recommandèrent une peine maximale de 20 ans de prison. La dure réalité commença alors à frapper Tommy de plein fouet. Il semblait qu'il n'avait pris conscience de l'ampleur de ses actes qu'après le procès. La perspective de rencontrer la famille de Sheila fut un choc supplémentaire. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment de profonde détresse, visible sur son visage. Ses dents commençaient à se déchausser, des cernes noires apparaissaient sous ses yeux et il perdit environ 11 kg.
En avril 2015, le verdict tomba. Heather fut condamné à 10 ans de prison, tandis que Tommy écopa de 18 ans. Le juge n'hésita pas à qualifier le crime de cruel et sanguinaire. Il souligna toutefois que l'attitude respectueuse et le remords manifestés par Tommy avaient de jouer en sa faveur, lui évitant une peine plus lourde. De son côté, le jeune homme assuma pleinement la responsabilité de ses actes. À la sortie du tribunal, Heather fut aperçue plaisantant avec des photographes, sirotant un soda de contrebande dont, selon certains témoins, se dégageait une forte odeur d'alcool. Elle déclara alors être triste d'être libérée avant son petit ami. Peu de temps après, le couple se sépara. Conformément à la loi indonésienne, leur fille pouvait rester avec sa mère en prison jusqu'à l'âge de 2 ans. Enfermée derrière les barreaux, Heather continuait de poster des photos d'elle en compagnie de ses nouvelles amies, contrastant avec l'enfance atypique que vivait la petite Stella. Tommy, lui, avait radicalement changé d'avis sur Heather, la considérant désormais comme une mère mentalement instable. Une chaîne d'information obtint l'autorisation de filmer Heather en prison, la montrant dansant et s'amusant, ce qui ne fit qu'attiser la polémique. Tommy, saisi d'inquiétude, implora le gouvernement américain d'intervenir et de soustraire sa fille à l'influence de son ex-compagne, plaidant pour son hospitalisation et des soins appropriés. Loin de rechercher la compassion, il exprimait surtout la crainte que sa fille ne suive le même chemin que lui. La bataille juridique pour la garde de Stella s'étant soldée par un échec, Heather, après 2 ans de détention, confia la garde de sa fille à Astroy Lake, une codétenue avec laquelle elle s'était liée d'amitié, désormais mariée et vivant en Indonésie. Parallèlement, un accord fut trouvé. Heather renonçait à tout droit sur l'héritage de Sheila, faisant de Stella l'unique bénéficiaire. En 2017, le destin rattrapa Tommy. Son cousin fut impliqué dans un crime et condamné à une peine de 9 ans de prison. L'histoire de Heather prit alors une tournure dramatique lorsqu'elle publia sur les réseaux sociaux une vidéo où elle avouait avoir elle-même ôté la vie à sa mère. Ses avocats, après coup, supprimèrent la vidéo, affirmant que Tommy l'avait forcée à faire cette déclaration. En octobre 2021, après 7 ans de détention, Heather fut libérée. Âgée de 26 ans, elle bénéficia d'une réduction de peine grâce à sa bonne conduite, attestée par l'administration pénitentiaire. Retrouvant Stella, alors âgée de 6 ans, Heather se lança dans la reconstruction de sa vie, avec l'espoir de lui offrir un avenir meilleur. Le mois suivant, Heather et sa fille furent extradés vers les États-Unis. À son arrivée à Chicago, l'aéroport international O'Hare, le FBI l'arrêta et l'inculpa de complot en vue de commettre un meurtre à l'étranger et d'obstruction à la justice. Heather déclara alors à un média américain qu'elle avait déjà purgé sa peine et qu'il était donc injuste de l'inculper aux États-Unis. Stella fut d'abord confiée à Anetsi Favia, une avocate qui avait travaillé sur l'affaire, puis de nouveau à une famille d'accueil australienne, cette fois sur le sol américain. 1 an plus tard, Heather conclut un accord avec l'accusation et plaida coupable de complot en vue d'assassiner un citoyen américain à l'étranger. Selon les termes de l'accord, les procureurs recommandèrent une peine maximale de 28 ans de prison, en tenant compte du temps déjà purgé en Indonésie. Cependant, le juge précisa qu'il pouvait ignorer cette recommandation. Parallèlement au procès de Heather, la question de la garde de sa fille était en suspens. En novembre 2022, lorsque la famille d'accueil australienne fut contrainte de quitter les États-Unis, la juge Stephanie Miller confia Stella à la garde temporaire de Lisa Hellman, la cousine maternelle de Heather. Puis en février 2023, la même juge confirma cette décision. En janvier 2024, le juge condamna Lois Heather Mack à 26 ans de prison. Elle fut également condamnée à verser 262 708 $ de dommages et intérêts et une amende de 50 000 $. Après cela, il fut révélé que la jeune Stella, ayant découvert la vérité sur sa mère, avait refusé de reprendre contact avec elle.